Ce matin, les évêques terminaient leur travail autour de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre. Ils ont rencontré des porteurs d'initiatives en rapport avec la solidarité lors d'un temps de forum. Monseigneur Delannoy a pu par exemple participer à l'atelier animé par les Fioretti, un jardin partagé de Pau qui conjugue réinsertion sociale et respect de l'environnement. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit durant ce carrefour, durant cet échange, cette présentation, parce qu'on nous rappelait que le rapport à la Terre est constitutif finalement de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Avoir un rapport à la Terre, c'est prendre le temps d'accueillir ce que la Terre peut nous donner, peut nous offrir. Avoir un rapport à la Terre, c'est entrer dans le temps de la patience, de la persévérance. Et quand l'homme est privé de ce rapport à la terre, il lui manque finalement quelque chose d'essentiel. Je le vois dans mon diocèse, le diocèse de Saint-Denis, qui est un diocèse très urbanisé, et malheureusement, tous les habitants n'ont plus ce rapport direct avec la terre. Et on sent bien qu'il y a un besoin fondamental qui n'est pas honoré. D'ailleurs, il suffit de voir les files d'attente pour les jardins partagés. Donc ce rapport à la terre, il conditionne quelque chose aussi de notre rapport aux hommes. Si le rapport à la terre n'est pas juste, le rapport aux hommes n'est pas juste, parce que comme le dit le pape François, tout est lié. Et puis ce matin également, cette association disait le fait de pouvoir cultiver ensemble un même terrain, eh bien cela facilite aussi les relations entre les hommes, parce qu'en parlant de la terre, on peut parler aussi entre nous. Donc vraiment, tout est lié, la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Lors d'un point presse, Monseigneur Delannoy, président du Conseil pour la solidarité de la Conférence des évêques de France, est revenu sur l'approfondissement de l'encyclique Laudato Si par les évêques. La pauvreté, la précarité ne connaît pas de frontières. Et le document, l'encyclique Laudato Si, nous rappelle constamment que notre choix de consommation dans les pays développés a un impact sur les pays les plus pauvres. Ça a été une expérience en Église. Des personnes en grande précarité qui depuis des semaines et des semaines, en groupe de parole, dans toute une série de diocèses un peu partout sur le territoire français, ont préparé cette rencontre, qui ont envoyé des représentants ici à Lourdes. Avec toutes ces personnes, ce que nous avons vécu, c'est la rencontre concrète d'une église vivante, d'une église joyeuse, d'une église... Alors quand je dis joyeuse, ça ne veut pas dire une église qui occulte toutes les souffrances, bien au contraire, elles sont au cœur de cette semaine, les souffrances diverses, et elles sont au cœur de l'expérience des personnes en précarité. Mais en même temps, nous nous sommes fait les uns aux autres le cadeau, vraiment le cadeau d'une écoute authentique. Nous avons pris notre temps. Moi, ce que j'en retiens, c'était déjà une conviction, mais elle est encore plus, elle est incarnée, là, vraiment. C'est de se dire qu'on ne peut pas parler de prendre soin de la création sans, en même temps, et d'abord et avant tout, prendre soin du frère, et surtout du frère le plus fragile. Il va falloir maintenant engranger les fruits, les déployer, labourer le sillon, si j'ose dire. Mais en tout cas, lors de l'Assemblée du printemps 2022, ce dont il s'agira notamment, ça sera pour les évêques et pour leurs invités, au fond, de vivre un travail de relecture, en quoi ce que nous avons travaillé, débattu, échangé, prié depuis 3 ans, en quoi tout cela a-t-il fait bouger nos lignes intérieures, nos lignes personnelles et nos lignes collégiales, nos lignes ecclésiales. Les évêques reviendront donc accompagnés de 2 laïcs pour leur prochaine assemblée plénière. En attendant, ils ont repris leurs travaux ce jeudi après-midi pour un temps à huis clos sur le rapport de la SIAZ. Ils retrouveront une centaine d'invités, laïcs, religieux, religieuses et prêtres, pour une réflexion commune vendredi après-midi.